Votre histoire aujourd'hui, c'est celle d'un personnage de roman qui sort de l'ombre. Je vais vous lire une phrase et vous allez me dire qui l'a prononcée. Le monde russe n'a pas de frontières. Le monde russe est partout. L'importance de notre influence varie selon les régions, mais elle n'est jamais nulle. Nous nous étendrons donc dans toutes les directions, aussi loin que Dieu le voudra et que nous en aurons la force. Alors ça, je m'en souviens, c'est Vladimir Poutine qui répond à une question. Je ne sais pas si c'était une conférence de presse ou une question-réponse avec des jeunes enfants, mais c'est Vladimir Poutine. Presque. Le mage du Kremlin. Le mage du Kremlin. Titre d'un roman. Oui, ouais. Le mage du Kremlin, le personnage du livre de Giuliano da Empoli, grand prix du roman de l'Académie française en 2022. Regardez, il est ici, ce livre publié aux éditions Gallimard. Si je vous ai répondu presque, c'est que ce mage du Kremlin, c'est l'éminence grise de Vladimir Poutine, un certain Vadim Baranov dans la fiction. Oui. Dans la réalité, il existe aussi, mais il s'appelle Vladislav Surkov. Et la citation que je viens de vous lire, c'est la sienne. Nous n'avions jusqu'à présent de lui que quelques photos, tenez, en voici une. Nous avons maintenant sa parole. C'est-à-dire comment ? Grâce aux journalistes de l'Express, à 2 journalistes de l'Express qui sont parvenus à l'interviewer par écrit le mois dernier et qui publient cette conversation dans l'édition de cette semaine que vous voyez ici. Vladislav Surkov est entré au Kremlin comme conseiller en 1999. L'année suivante, Vladimir Poutine est devenu président et lui, son éminence grise, son ombre, son idéologue, l'inventeur du poutinisme, comme le présentent certains. Sur cette photo que je vous montrais tout à l'heure et que l'on va revoir, vous allez la voir s'afficher, regardez, c'est son patron qui semble se questionner et c'est lui qui réfléchit. Effectivement. Surkov a connu une première brouille en 2013 avec Poutine, mais il a été rappelé à ses côtés l'année suivante, jusqu'en 2020, où les 2 hommes, cette fois, se sont quittés définitivement, en tout cas pour l'instant. Questionner le vrai mage du Kremlin, c'est en quelque sorte entrer dans la tête de Vladimir Poutine, écrit l'Express. Donc à ce point-là. À lire ses réponses, je dirais que Surkov, c'est du Poutine sans filtre. Ouais. Oula. En fait. Donc ça peut aller loin, parce que déjà, Vladimir Poutine, c'est pas mal. Sur l'Ukraine d'abord. Ouais. Sur l'Ukraine, quand le journaliste lui demande quelle issue à la guerre serait une victoire pour Moscou, voici ce qu'il répond. L'écrasement militaire ou militaro-diplomatique de l'Ukraine, le partage de ce quasi-état artificiel en ses fragments naturels. Très bien. Sans filtre. Va apprécier. Je vous avais dit sans filtre. Pour lui, l'Ukraine n'est pas une nation, mais une construction artificielle dont le sud et l'est sont totalement russes. La guerre en Ukraine permettra de séparer le russe et l'anti-russe, dit-il, ou pour paraphraser l'évangile, les brebis et les boucs, les uns étant les bénis, les autres les maudits. On voit ce qu'il veut dire. Exactement. Et il ajoute, l'anti-russe ne grandira pas pour autant, mais il sera confiné à son territoire historique et cessera de se répandre sur la terre russe. Pour lui, bien sûr, c'est l'Ouest qui a fait cette guerre entre 2 peuples. L'Occident essaie de soumettre l'Ukraine de force sans que l'on comprenne bien pourquoi, oui, écrit-il dans cette interview, dans un retournement des faits qui ressemble quand même trait pour trait à ceux de Vladimir Poutine. Vladislav Surkov a été le conseiller Ukraine du président russe. Certaines sources disent que sur ce sujet, ses positions étaient considérées comme très dures, trop dures au point qu'elles ont pu contribuer à son départ. Et que pense-t-il de ce qui se passe aujourd'hui, le rapprochement donc en cours entre la Russie et les États-Unis ? Il le relativise. Trump ne me donne pas l'impression d'une personne qui veut se faire des alliés, dit-il. Plus surprenant, il accorde une part à l'Europe dans l'idée qu'il se fait de la fin de la guerre. Tout le monde sait qu'un règlement durable du conflit est impossible sans la participation de l'UE. Un partage équilibré de l'Ukraine devra inclure une part pour Bruxelles. Alors ça, c'est plutôt surprenant. C'est pas du tout le son de cloche du Kremlin pour l'instant. Parce que pour lui, la culture européenne est une grande culture, mais en fait, elle est sur la mauvaise voie. L'Union s'est trop élargie, elle a pris des kilos superflus, dit-il. Elle en est devenue une structure obèse, c'est son mot, les kilos, l'obésité, qui ne produit plus que des demi-mesures. C'est l'inverse du chemin pris par la Russie, évidemment. À l'inverse, oui, selon lui, le système politique russe actuel est celui qui épouse parfaitement les contours de son pays. Logique, puisqu'il se revendique lui-même comme étant son créateur. J'ai mis 10 ans à le construire. Oui. Et regardez, il fonctionne, se vante-t-il. Nous avons besoin d'un tsar. Les périodes sans tsar finissent toujours en catastrophe pour nous. C'est incroyable, j'ai mis 10 ans à le construire. Ouais. Poutine, le tsar, il déclare que le régime d'aujourd'hui correspond à 99,9% à ce qu'il avait imaginé. L'interview se termine et Vladislav Surkov redevient un personnage de roman. On ne sait pas d'où il a parlé, depuis quel lieu, on ne sait pas quelles sont ses activités aujourd'hui. Pour la petite histoire, il avait commencé par dire non
aux sollicitations de l'Express, mais il a fini par accepter pour Sartre et Malraux, quand il a appris que les deux avaient écrit dans le journal. Extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Laura. On prolonge la discussion, évidemment. Aline, je vous vois réagir. D'abord, Jean-François Boutors est en direct avec nous, essayiste, spécialiste de la Russie, auteur de Poutine, la logique de la force aux éditions de l'Aube. Est-ce que vous le connaissiez, alors, ce mage du Kremlin, Surkov ? Écoutez, je vais vous dire une chose. D'abord, la présentation qui a été faite est bien gentille. On est en face d'un acte de guerre psychologique monté de toutes pièces par M. Surkov, qui a instrumentalisé l'Express. Carrément. Oui. Pourquoi Dans quel but ? Il faut savoir que son père était un officier du GRU et que lui-même a servi dans le GRU avant de rencontrer Khodorkovsky, qui lui était au Komsomol, où il était formé pour transformer la Russie en un régime d'oligarques, et ensuite il a servi Poutine. Donc, ce n'est pas un commentateur particulier, c'est un agent qui a pour but de mener la guerre, et il a été choisi pour ça, de mener la guerre psychologique contre l'Occident. Et d'ailleurs, je dis que Giovanna Ampolis s'est fait avoir sur ce roman. Il a été séduit par le personnage, et c'est pas lui qui a manipulé Surkov, c'est Surkov qui l'a manipulé, ça fait un très bon livre, hein, bien entendu, mais c'était une opération de manipulation et d'influence. Oui, mais alors dans quel but ? Parce que nouvelle opération de manipulation et d'influence. Dans quel but ? Parce qu'on voit et dans l'interview et dans le match du Kremlin, on peut comprendre pas mal de choses dans le fonctionnement du Kremlin. Et c'est pas forcément dans la glorification de Vladimir Poutine. Parce qu'au début, on voit quand même qu'il peut être une marionnette. C'est pas lui qui a fait Poutine, c'est Poutine qui l'a fait. D'accord. C'est des mensonges du début jusqu'à la fin. Des mensonges historiques, des falsifications de l'histoire. Quand il nous explique que l'Union européenne n'existe que depuis 92, qu'elle est née sur les ruines de l'Empire soviétique, c'est quand même un mensonge. Et tout est comme ça. Et donc, alors, Aline est en train de vous écouter, Aline Lebaille-Crémer. Et est-ce que vous êtes d'accord ? C'est-à-dire que c'est Poutine qui a créé cette... Mais dans quel but, alors ? Alors, dans quel but ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que cet individu est un des chefs d'orchestre de la propagande depuis des années, depuis la guerre en Tchétchénie, autour notamment de sa formation du GRU, qu'il est rappelé régulièrement pour pouvoir proposer un discours qui va allumer des incendies, qui va créer du chaos, mentir évidemment, parce que on parle pas non plus de ce qu'il y a dans cette interview, notamment sur la question des valeurs, de la question des libertés, de la question du monde, finalement, de nos démocraties libérales qui sont en train de s'éteindre. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement pervers, c'est-à-dire qu'il nous fait passer quelque part la Grande Russie qui aurait besoin d'un tsar, qui rentrerait en résonance en flattant un peu au passage les âmes sensibles, en disant que la culture européenne est grande aussi et pourrait s'allier avec la grande Amérique conservatrice et traditionnelle contre les pays du Sud. Sauf qu'il oublie de dire, c'est que ce que ça veut dire, le monde qu'il promeut et la façon dont il a d'allumer des incendies dans les têtes par ici, c'est un monde tout simplement privé de liberté, privé de démocratie, où il n'y a plus de journalistes, où il n'y a plus d'assurance. Sauf qu'il recouvre ça par ce que pudiquement on appelle du conservatisme et du traditionnalisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qu'il est en train de faire, c'est de vendre de la propagande criminelle qui, en bout de chaîne, tue des gens partout et qui n'ont pas l'intention de s'arrêter à l'Ukraine. Ça, on comprend bien. Oui, Laura. C'est vrai que l'Express se défend. Il y a toute une introduction de l'avoir mis en une, d'avoir fait cette interview, en disant qu'ils l'ont publié justement pour essayer de comprendre Vladimir Poutine. C'est ça, exactement, Jean-François Boutors, pour essayer de comprendre Vladimir Poutine. Et pour vous, c'est pas possible de le comprendre par ce biais-là ? Jean-François Boutors, il faut rallumer votre micro. Je parle aux téléspectateurs, c'est fait pour faire peur aux gens qui lisent ça. C'est fait pour convaincre que c'est pas possible de résister à la Russie. Et il y a quand même un grand discours sur la civilisation nordique qui est carrément emprunté au discours nazi. Parce que le projet que déroule Surkov, c'est un projet fasciste. Et c'est pour dire, il n'y a pas d'avenir. Il explique très bien au début de l'interview que l'Occident est en train de vivre son effondrement comme l'Union soviétique l'a vécu et qu'on va peut-être avoir une perestroïka, etc. etc. Donc, c'est toujours important. C'est toujours important d'avoir, pardon de vous couper. Le projet, c'est un outil de guerre, il faut bien que vous compreniez ça, c'est un outil de guerre. Exactement. Bon, mais on l'a bien compris, vous avez été très clair, Jean-François Boutors, c'est très important d'avoir toujours les clés de compréhension. Merci beaucoup, merci pour les analyses. Laura Pouget, demain...